David, on voit qu'on a un gros travail policier municipal, national pour assurer la sécurité ici. Oui, ce sont nos opérations conjointes, police nationale, police municipale, qui sont habituelles et régulières. Donc cette partie de la ville fait partie, comme d'autres quartiers, d'une surveillance accrue, d'une présence coordonnée des forces de police nationale et de police municipale, tout en n'omettant pas qu'il y a un système de vidéoprotection sur cette partie de la ville de Saint-Denis où il y a eu plusieurs caméras de rajoutées. Sur cette partie, une caméra, et à l'arrière de cet espace, il y a eu 2 caméras supplémentaires. C'est un gros travail de fond. Oui, c'est un gros travail de fond, c'est un travail de coordination, c'est un travail qui entre dans le cadre de la stratégie de la prévention de la délinquance, avec un ensemble de partenaires et des décisions collectives en cohérence avec les problématiques du territoire. La population, elle le prend très bien. La population le prend très bien, bien sûr. Également, les commerçants, on vient de déambuler ensemble, on voit bien le retour qui est positif, ils le disent, que depuis quelques semaines, quelques mois, c'est plus tranquille, c'est mieux. Maintenant, on reste quand même vigilant, on continue notre action. Sur l'objectif, c'est pas de perdre ce qui a été durement gagné, parce que ça a été assez complexe. Il y a assez de policiers dans la commune de Saint-Denis pour assurer ce genre d'intervention. Écoutez, sur cette opération, nous sommes à plus d'une vingtaine. Donc cette opération conjointe, police nationale, police municipale. Ce type d'opération, on les renouvelle très régulièrement. La semaine dernière, on était sur le secteur du bas de la rivière Petite-Île. Donc oui, sur ce type d'opération, je pense que c'est amplement suffisant. En plus du système de vidéoprotection, puisqu'au moment où je vous parle, nous avons des opérateurs et un chef de salle de police municipale qui observe ce qui se passe sur cet espace, mais également ailleurs. Quand vous rencontrez les délinquants dans la ville, il n'y a pas de risque ou autre chose, non? Alors, quand on rencontre des délinquants, il y a des risques. Bien sûr qu'il y a des risques, bien évidemment. Juste avant d'intervenir ici, les collègues étaient sur une agression entre personnes. Donc, oui, ça comporte des risques. Mais ceci étant, ils sont formés. Ce sont des professionnels. Il y a des séances obligatoires d'entraînement annuelles. Et sur ce principe, tout se passe. On fait tout pour que ça se passe pour le mieux. Et je ne sais pas si vous l'avez dit au début, mais ici, dans ce quartier, par exemple, on a quoi comme type est-ce que c'est des incivilités, des agressions, des vols? Il y a eu, il y a quelques années, 2 ans de cela, on a eu effectivement des phénomènes de délinquance. Où il y a eu une agression entre plusieurs individus à l'encontre d'un autre individu. Ça a défrayé la chronique. On a eu, les services de la ville ont été réquisitionnés sur une quarantaine d'extractions, une quinzaine concernaient cette partie basse de la rue Manchester en 2023. Mais depuis ces événements, on parle beaucoup plus d'incivilité, que ce type de phénomène de délinquance que vous avez connu. Et il y a eu un gros travail de fait avec monsieur le préfet, madame la procureure de la République, dans le cadre du GLTD, groupe local de traitement de la délinquance, où plusieurs quartiers ont été ciblés justement par ces problématiques de délinquance qu'il y avait sur le territoire de jour, notamment publicité par les réseaux. On est plus sur ce type de phénomène mis de schéma depuis plus d'1 an déjà. Merci.